Le travail est-il le lien le plus étroit entre l'homme et la réalité? Thèse. L'homme tend naturellement à fuir la réalité. Le travail est la seule activité qui puisse l'y ramener. Antithèse. Ce que nous appelons communément la réalité n'est que le lieu de notre aliénation. L'existence est ailleurs. Thèse. Le travail est le lien le plus étroit entre l'homme et la réalité. En effet, les loisirs, l'art, l'amour ont tendance à nous éloigner de la réalité. Ils nous donnent, de cette dernière, une image déformée. Le travail, à l'inverse, plonge l'individu dans le monde réel. Premier argument, l'homme est une création du désir. Pour Freud, l'impulsion première de l'homme est la satisfaction de ses désirs. Le fantasme est donc la première représentation que l'homme se fait de la réalité. Il ne voit pas la réalité telle qu'elle est, mais telle qu'il la désire. Deuxième argument, le principe de réalité relaie le principe de plaisir. Livré à ses fantasmes, l'homme vit dans la frustration. Il doit donc développer un comportement qui lui permette de satisfaire ses désirs. Chasser, socialiser, travailler, etc. C'est alors qu'apparaît le principe de réalité, qui, s'opposant au principe de plaisir, implique une représentation de la réalité telle qu'elle est. Troisième argument, dans le travail, nous sommes confrontés au réel. Pour l'homme moderne, le principe de réalité s'incarne dans l'activité professionnelle, le travail, alors que dans le loisir, l'amour, l'art, nous donnons libre cours à nos fantasmes et appréhendons la réalité sur le mode hallucinatoire. Nous touchons, dans le travail, à la réalité dans ce qu'elle a de plus concret. En bref, l'homme, à l'origine, n'est pas tourné vers la réalité, mais vers un monde imaginaire dans lequel il exprime ses désirs. Seul le travail, moyen de réaliser ses désirs, le ramène à la réalité concrète. Antithèse. Le travail n'est pas le lien le plus étroit entre l'homme et la réalité. En effet, la réalité n'est pas forcément ce que nous désignons communément par ce mot. Il peut exister un monde plus réel, à mi-chemin entre rêve et réalité, dans lequel l'œuvre d'art nous fait pénétrer. Premier argument, on peut définir la réalité de plusieurs manières. La question de savoir si le travail est le lien le plus étroit qui nous attache à la réalité dépend de la conception que l'on se fait de cette dernière. Pour Freud, la réalité est ce que nous voyons, ce que nous touchons. Pour Platon, au contraire, c'est le monde des idées qui est la véritable réalité, et non le monde que nous voyons et touchons. Deuxième argument, l'art nous plonge dans une réalité. Certains philosophes pensent que le monde de l'art est plus réel que le monde réel. Pour André Breton, par exemple, il existe un monde à mi-chemin entre le réel et le rêve, le monde qu'il désigne comme surréel. Or, le meilleur moyen de connaître ce monde est l'œuvre artistique, et en particulier la métaphore. Troisième argument, la réalité intersubjective n'est qu'une surface. Pour André Breton, l'existence est ailleurs. Nous n'appréhendons pas le réel par le travail, mais au travers de l'art. Breton renverse donc le raisonnement de Freud. C'est le surréel, le monde du fantasme, qui, parce qu'il touche à quelque chose qui est enraciné au plus profond de l'homme, constitue la réalité. En bref, il faut remettre en cause les vérités du sens commun. Le monde auquel nous nous frottons, lorsque nous travaillons, n'est qu'un leurre. La vérité est plutôt à chercher du côté du rêve. Synthèse. Dire, comme le fait Freud, que le travail est le lien le plus étroit que nous entretenons avec la réalité, procède d'une conception scientiste de cette dernière. Mais si l'on considère qu'il existe, au-delà de cette surface lisse et sans âme, une autre réalité dotée d'une épaisseur métaphysique, alors ce n'est plus le travail, mais bien plutôt le loisir, à travers le rêve, l'art, la philosophie, qui nous l'a fait découvrir. Cette alternative prend également un sens politique. Pour Marcuse et Breton, la philosophie de Freud participe d'une logique d'exploitation, d'aliénation et de mensonge. Il faut dénoncer cette idéologie et proclamer l'existence d'une autre réalité, libératrice cette fois. Note et commentaire. Surréalisme. André Breton a été la tête pensante du surréalisme, mouvement qui s'est développé dès la fin de la Première Guerre mondiale. Le surréalisme intègre les idées empruntées au communisme et à la psychanalyse. La principale revendication, dans Manifeste du surréalisme, consiste à rejeter le monde d'irréel, celui de la logique et de l'exploitation des classes ouvrières, pour exalter le rêve,
espace libérateur par excellence. Citation. L'aliénation du travail est presque totale. Le mécanisme de la chaîne d'assemblage, la routine du bureau, le rituel de l'achat et de la vente sont libérés de toute relation avec les possibilités humaines. Herbert Marcuse, Eros et civilisation.